S'il y a bien une notion à laquelle il faut être habitué en astrologie, quand on pratique l'astrologie, c'est bien celle de transfert et de contre-transfert. Cette notion, que j'avais d'ailleurs développée assez largement lors du colloque du 13 décembre, au Palace de Chine, vous avez les enregistrements sur Internet, c'est une notion qui est récurrente, parce que, en dehors de la question du praticien qui fait l'objet, qui est marqué par une forme de transfert de la part de ses clients, il y a les peuples qui sont eux-mêmes marqués par un certain regard des autres peuples. Les religions qui sont marquées par les regards d'autres religions. On ne revient pas là-dessus, mais enfin, il est clair que la France et Paris sont l'objet de transfert, que Jérusalem et le peuple hébreu et juif font l'objet de transfert, que les femmes, probablement, à leur façon, font l'objet de transfert. Et donc, pour toutes ces populations-là, il y a la question du contre-transfert, du risque du contre-transfert, dont beaucoup d'astrologues, je l'ai remarqué lors de ce colloque, ne semblent pas avoir pris pleinement conscience. Au nom d'une certaine forme d'honnêteté, soi-disant, qui les oblige à croire ce qu'on projette sur eux, qui se veulent dignes, comme on dit, de ce qu'on attend d'eux, qui se pensent obligés d'utiliser les outils que l'on pense qu'ils doivent utiliser, au regard justement de ce culte, au regard de cette fascination, cette image d'Épinal, ce rituel qui s'impose à eux en quelque sorte, par l'extérieur, par le regard extérieur. Parce que ce qui est tout à fait frappant chez beaucoup de ces astrologues, praticiens, enseignants, c'est le poids de la demande, c'est la pression de la demande des élèves, de la demande des clients, de la demande des patients. Et ce sont ces patients, ces clients, qui imposent leurs lois, qui disent moi j'attends de vous ceci, cela, et qui s'attendent à des choses bien précises, à un comportement bien précis, un rituel bien précis, et qui seraient déçus que ça ne soit pas le cas. Ça ne fut pas le cas. Et je crois qu'il est indispensable quand on veut donner des cours d'astrologie, en tout cas quand on veut initier des gens à l'astrologie, quand on veut les accueillir au sein de la communauté astrologique, il est important qu'on en soit conscient et que les personnes qui rentrent dans ce milieu en soient conscients pleinement. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Sinon, on va prendre des vessies pour des lanternes. Donc, il y a tout un ensemble de populations. Je dirais presque que tout le monde est plus ou moins l'objet de transfert. Et donc, tout le monde est plus ou moins voué à une forme de problématique du contre-transfert. Le contre-transfert, ça consiste à prendre à la lettre ce qu'on projette sur nous, à se vouloir à la hauteur de ce qu'on attend de nous, au lieu de considérer que ce n'est là qu'un processus de communication. C'est une façon de pouvoir se faire entendre par l'autre, mais pas forcément en utilisant les outils que l'autre pense que nous devons utiliser. Ou si l'on préfère, on doit utiliser ces outils, mais de façon purement formelle, sans les prendre au premier degré. C'est ce que j'ai appelé lors du colloque la distinction entre les modes de communication et les modes d'information. Je dois informer mon client par des moyens qui me sont propres, mais en passant par les modes de communication, les véhicules de communication auxquels le client a décidé de se fier. Donc un astrologue qui n'a pas conscience du contre-transfert ne peut être que ridicule, que terriblement ridicule. C'est-à-dire qu'il
C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est purement et simplement tributaire de l'image qu'on projette sur lui, et qui est projeté par définition par des gens qui ne connaissent pas la question. Là, il y a un paradoxe intéressant. C'est comme les gens qui vous disent je ne m'intéresse pas à l'astrologie ou je m'intéresse à l'astrologie. Pourquoi s'y intéresse-t-il? Pourquoi s'y intéresse-t-il pas? On ne sait pas très bien, parce que de toute façon, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent qu'au regard d'une certaine forme d'image qui circule, de rumeurs, voilà, il y a une espèce d'impression générale sur le sujet, les juifs, les femmes, l'astrologie, la France, n'importe quoi. Bon, il y a des idées comme ça, assez vagues, qui sont là, qui imprègnent les esprits en quelque sorte. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on va aller voir ces gens-là, qu'on va vouloir les fréquenter, qu'on va vouloir les approcher. Maintenant, ces gens-là, ils ont leur propre réalité. Et cette réalité, ça n'est pas forcément, ça ne coïncide pas forcément, ça ne coïncide d'ailleurs jamais avec cette image. Donc là, déjà, l'astrologue, il est dans une espèce de conflictualité entre sa propre discipline et cette image que l'on projette sur lui. Et ce qui va se passer, c'est que souvent cette discipline, elle va se dénaturer pour correspondre à cette image. Et donc tout notre travail à nous en tant que chercheurs, c'est de dégager l'astrologie d'un certain nombre de choses qui ont été projetées sur elle et de la redessiner correctement. Parce que, quelque part, s'il y a effectivement une sorte de fascination, il y a aussi, par ailleurs, d'autres qui ne sont pas du tout fascinés et qui exigent des choses beaucoup plus sérieuses. La France, par exemple, peut très bien fasciner culturellement, historiquement, mais on ne va pas non plus laisser passer certains abus, certaines carences sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan politique. Donc, si vous voulez, c'est là, comme dirait Madame Tessier, qu'il y a cette dialectique de la fascination et du rejet. Fascination quand on est dans le transfert, mais rejet quand on regarde l'objet lui-même tel qu'il est, et non pas à travers les yeux de Chimène, en quelque sorte. Et l'astrologie, pour être reconnue, ça ne doit pas être uniquement reconnue en tant qu'objet de culte, plus ou moins fantasmatique, par une population très large d'ailleurs, pas le contraire, mais elle doit être également reconnue, et ça c'est un autre problème, ce ne sont pas les mêmes personnes qui visent ces différents objectifs, elle doit être également reconnue en tant que discipline, en tant que science, et pas uniquement à travers une espèce de brouillard fantasmatique qui nourrit cette fascination.